Bonjour à tous, moi c'est Ed Sharp, mais vous pouvez m'appeler juste Sharp, hein, ça me va tout aussi bien. J'ai pas spécifié mon âge, parce que la plupart du temps, soit je l'oublie, soit j'estime que ça n'a pas trop d'importance de toute façon. Mais par contre, je vous ai mis ma date de naissance, voilà, le 17 décembre. Je mesure 1m77, voilà, je me suis arrêté juste avant le mètre 80. Bon, clairement un nerf, hein, parce que sinon j'allais être trop puissant, je sais pas. C'est quand même assez satisfaisant d'avoir deux sets. Visuellement, c'est feng shui. Je trouve pas trop grand chose à dire sur la présentation. Ça, c'est la présentation de base. On va passer à quelques-uns de mes goûts. Alors, je vais commencer par parler de la cuisine, qui est une de mes grandes passions. Voilà, passion que je me suis découvert il y a vraiment quelques années maintenant. J'aime beaucoup ce côté création et puis un pro, un petit peu à la fin avoir un résultat tangible en fait des efforts hein, qui sont mis dans la réelle d'un plat quoi. Dessert un peu moins. Bah, j'aime particulièrement la cuisine salée parce qu'en fait par rapport à la pâtisserie je trouve que ça laisse plus de place à la liberté et à l'adaptation. Alors que la pâtisserie c'est limite de la chimie, hein, c'est super rigide. C'est millimétré de fou et j'ai un peu de mal, un petit peu de mal avec la pâtisserie. J'ai un faible pour la cuisine épicée. J'ai mis le vin, et c'est pour ce que ça apporte comme saveur au plat, comme ingrédient en fait, ou en accompagnement. J'aime bien apprendre un petit peu à reconnaître ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. C'est pas tellement dans le but de boire, vraiment de boire quoi. Si vraiment je veux boire en me faisant plaisir, je sors soit une bière, soit un petit cocktail, mais pas un vin quoi. Grand fan d'horreur également, hein, j'ai été plongé dedans carrément dès le collège, hein, avec les creepypasta et les métrages, hein, comme par exemple Marble Hornets, hein, mais aussi et surtout les jeux, en fait, hein, donc c'est sûr que vous allez en voir sur la chaîne. Je sais que c'est pas forcément au goût de tout le monde, mais bien entendu, il y aura pas que ça, évidemment, il y aura pléthore de contenu pour diversifier un petit peu. Les deux prochains points, ils peuvent paraître contradictoires, mais je vais m'expliquer. Pour une raison qui m'est un peu obscure, ça va peut-être vous dire quelque chose, le café, personnellement, me fait dormir, en fait. Bon, pas au niveau d'un somnifère, hein, évidemment, bien sûr, mais je sais pas, ça me repose, ça me relaxe. Et donc du coup, ça me donne envie de m'allonger, quoi. D'où mon goût pour les siestes. Pour ce pourquoi je ne suis pas un plus grand fan, un sujet qui fâche directement, c'est le chocolat et le sucre. Euh, le chocolat et le sucre en général. C'est un peu provocateur, j'avoue, mais c'est promis, c'est pas aussi radical, on va dire. Je supporte pas le sucre au-delà d'un certain seuil. C'est dès que ça devient un poil trop riche, trop de crème, trop de praline, voilà, j'arrive pas à le descendre. Bon, le stress, hein, évidemment. Enfin, bien sûr, un peu de stress. Enfin, comment dire, c'est pas tellement du stress, c'est du drive en fait. Hein. Le drive, c'est important, mais quand ça devient envahissant, c'est juste pas productif et c'est agréable pour personne en vrai, je pense. Et forcément, comme je suis la personnification d'un animal nocturne, bah, tout ce qui est trop forte lumière, qu'elle soit naturelle ou pas, hein, j'aime juste pas ça. Ça me gêne et ça me fatigue plus vite. Maintenant, on va voir ensemble ce que je vais appeler mes favoris hein, dans les 4 médias que vous voyez là, en commençant par les jeux. En tout premier, il y a ma licence de cœur, hein, ma meilleure découverte vidéoludique ever, la licence Persona. Les histoires, le design, l'investissement émotionnel que j'y ai mis et que je continue à y mettre, c'est dingue. Hein. Pour les avoir tous faits, certains pas à 100%, notamment le 1 et le 2, hein. Forcément ils ont un peu mal vieilli, donc c'était un petit peu difficile d'aller au bout. Mais voilà, surtout Persona 5 et Persona 5 Royal, hein, qui est mon jeu préféré. D'ailleurs, dès que je publie cette présentation, je compte directement attaquer avec un let's play. Un let's play récurrent de Persona 3, Reload, le remake du 3. J'ai beaucoup trop hâte d'y jouer et je le réservais pour le faire en vidéo ou alors en stream, selon ce que j'arrive à mettre en place voilà, dans l'avenir. Bref, assez parlé de Persona, sinon je vais, je vais jamais m'arrêter. Pour ce qui est de Zelda, je vais m'arrêter sur Spirit Tracks. Spirit Tracks, Majora's Mask, et puis les deux derniers, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Spirit Tracks, d'ailleurs, hein, le tout premier Zelda que j'ai fait à l'époque sur la DS. Ça remonte à pas mal de temps. Hein. Ouais, la musique, l'ambiance, les énigmes, c'est un univers que j'affectionne tout particulièrement. Pour Tears of the Kingdom, je pense en être à proche d'une centaine d'heures. Proche d'une centaine d'heures et je l'ai toujours pas fini tellement
Tellement j'aime prendre mon temps et me perdre dans Hyrule sans but précis, mais voilà, faut que je me motive à en voir le bout. Ensuite, je vais introduire tous les jeux de rythme en fait avec Muse Dash, mais c'est loin d'être le seul que j'aime. J'ai tout simplement choisi Muse Dash parce que il est accessible à tout le monde. Il est toujours également régulièrement mis à jour, voilà, avec des jeux de contenu, une mise à jour en collab avec Hatsune Miku, donc j'étais assez content de voir cette collab. J'y suis revenu encore dernièrement. Je suis très friand des jeux de rythme, que je mets facilement des dizaines d'heures pour les maîtriser le mieux possible. Je tombe facilement dans le groove. Alors ensuite, Valhalla. Eh ben, Valhalla, pareil que pour Persona en fait, hein, l'histoire est... Côté cyberpunk et chill me plaît vraiment beaucoup. Si vous aimez un petit peu les visual novels un peu différents, un petit peu novateurs, très orientés construction d'univers et futuriste, bah, je vous invite à l'essayer, tout simplement. Il vaut clairement le coup. On va passer un petit peu plus rapidement sur les animés, mais voilà quelques noms dans différents genres qui m'ont marqué. Steins Gate, pour le côté sérieux et un peu plus étendu. Shogeki no Soma, voilà un passage obligé pour tous les weebs qui aiment la cuisine. Overlord et Konosuba pour les isekai typés humour. En parlant de Konosuba, c'est l'un des animés qui m'a fait le plus rire. Voilà, tellement son type d'humour est efficace sur moi. Bah, c'est très drôle, c'est engageant à suivre, juste qu'il faut de fanservice sans tomber dans le salace quoi, ou que ce soit très envahissant. Pour moi c'est une perle. La musique. Je suis celui qui a la réponse hyper chiante du j'écoute de tout. Sauf que c'est pas exagéré, hein. Quasiment chaque semaine ou chaque mois je tombe sur des nouveaux genres et des nouveaux morceaux. Faut bien que j'aime pas tout de manière égale, hein, forcément. Mais j'ai essayé beaucoup de trucs typés. Moi, je vous ai mis ici ce que j'écoute le plus en ce moment. Et je me rends compte que je n'ai mis que des artistes japonais, sauf peut-être Calliope de Hololive, mais bon, à moitié du coup. Deco 27 est pour moi, avec Owaka, un des plus grands producteurs slash compositeurs qui bosse avec Hatsune Miku, enfin qui bosse avec le logiciel qui fait Hatsune Miku, hein, forcément. Je tenais à l'inclure ici parce que il faisait partie de ma review YouTube de l'été 2023, je me souviens. On va pas rapidement passer sur Shoji Meguro, du coup, qui est le compositeur de Persona 5. Inaba Kumori, le nom dit peut-être rien comme ça, mais si je vous cite des titres comme Lag Train, Lost Umbrella ou No News, ça doit vous dire quelque chose. Si vous traînez un petit peu dans le milieu des vocaloïdes et des artistes un petit peu excentriques sur YouTube, vous avez forcément écouté un. Et enfin, voilà, Mori Calliope de la première branche anglophone de Hololive. Je vous la présente rapidement, mais pareil, si vous me regardez, c'est que vous êtes déjà initié au milieu du VTubing, donc a priori, elle ne vous est pas étrangère. Son style de son et sa façon de poser en anglais et en japonais est hyper de fou à écouter. J'ai acheté tous ses albums, dont certains en dématérialisés, hein, malheureusement. Mais bon, je suis assez heureux de voir ce qu'elle propose en ce moment. Ça vaut le coup de prêter une petite oreille. Je dézoome un petit peu sur les artistes pour passer au style de musique qui m'ont marqué et accompagné quasiment depuis une dizaine d'années. Donc la lo-fi, je pense qu'on est la lo-fi, je veux dire. Très grand fan de lo-fi, quand je profite pas du silence, c'est quasiment ça automatiquement, quelques radios que ce soit. La city pop, pareil. City pop c'est un dérivé qu'un style à part entière, c'est assez spécial, pas forcément d'artistes en tête à citer, mais je me laisse facilement emporter par ce genre. Le jazz. Gros morceau, ça, le jazz. Ça rejoint un peu mes impressions sur la lo-fi, mais c'est plus versatile, j'ai l'impression. Pour moi, il y a plus de variété au sein du jazz que de la lo-fi, mais bah, c'est normal, hein, vu que ça existe depuis bien plus longtemps. Écoutez du jazz, même si c'est pas dans vos habitudes, parce que la variété inhérente au genre fait que forcément il y aura un type de sous-jazz que vous aimerez. Et puis l'EDM, parce que ça a bercé toute mon adolescence. J'ai eu ma période électro et que de bons souvenirs. Je pense à Calvin Harris, à Z, David Guetta, Tiesto, etc. Je me rappelle écouter Fun Radio le soir entre 9h et 11h. Vers 2013, quand j'étais au collège aussi, c'était une autre époque. Je continue à aimer, même si maintenant c'est loin d'être ce que j'écoute le plus, mais bon, j'y reviens volontiers. Maintenant que les favoris sont traités, je vais vous présenter quelques objectifs pour l'année. Ce sont pas des résolutions, parce que je considère que les résolutions sont par nature vouées à l'échec.
mais je vois ça plutôt comme un thème. Je vais pas trop m'attarder dessus. Certains seront plus ou moins long terme, mais c'est surtout que pour vous donner une idée de la direction que j'aimerais prendre. Alors travailler mon japonais, parce que j'ai commencé à l'apprendre sérieusement en tout cas il y a 1 an. J'ai quelques bases, mais c'est continuer à le bosser pour pouvoir pas forcément être fluent, mais aussi être fluent dans, allez, je veux dire 3 ans. Je me donne 3 ans pour être fluent, pour être au niveau conversationnel, on va dire. Voilà, savoir me débrouiller tout seul, pas bugger au moindre mot, à la moindre question. Voilà, ça ce sera un objectif. Apprendre à speedrun un jeu, je sais pas encore le ou lesquels, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire, donc à voir et à réfléchir. Mieux maîtriser ma voix, parce que forcément au début, ça va se sentir, je serai un peu moins à l'aise et moins familier avec le fait de parler pendant de longues périodes de temps. Pour ce qui est de Twitch, disons que la volonté est là, mais pas forcément le matériel adéquat. J'ai bien fait quelques tests en off, et ça a l'air assez convaincant. J'attends d'avoir un matos solide pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Ça sert à rien de prendre un truc qui va être méga scuff, avec des sauts d'images partout et de sons partout, donc ça viendra plus tard, plus ou moins long terme. Je dis Twitch, mais ça peut très bien être aussi YouTube, hein. Donc les lives en général, selon quel site me donne une meilleure stabilité, on va dire. Pas forcément financière, hein, juste stabilité de perf d'image, hein, tout simplement. C'est juste histoire que je vous propose quelque chose de regardable, hein, tout simplement. Qu'est-ce que j'entends par rendez-vous hebdomadaire? C'est en fait directement lié au live et un petit peu aux vidéos, mais un peu moins, c'est par essence un peu plus live. J'entends par là à l'avenir de mettre en place un thème récurrent, qui serait là au moins une fois par semaine. Ça peut être des soirées training de jeux de rythme, des reviews de café, des wine parties. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc voilà, c'est fait pour cette présentation. Je vais très prochainement record du Persona 3, j'en peux plus d'attendre. Je veux voir ce que ce remake a à proposer. Mais de ce que j'ai vu, ça a l'air crispy as fuck. Je sens que ça va beaucoup me plaire. Ça va être du neuf à 80%, que du neuf et de la découverte, quasiment, à voir. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez du coup maintenant un meilleur aperçu de moi, et de ce que je compte partager. Je vous dis à bientôt, bye bye.